On aimait bien l'idée que les personnages parlent pour ne rien dire, se posent presque toutes les questions sauf celles, quelque part qui rendraient la personne, dehors, qui frappe à la porte humaine. C'est quelqu'un qui frappe à la porte. Quelque part, on s'en fout un peu de ce qu'il veut, de pourquoi ou savoir qui c'est. C'est juste quelqu'un parmi d'autres. On aimait bien l'idée que quelqu'un, soit au centre des enjeux, du film, mais de manière invisible et que du coup se révèle en creux ce que pensent les personnages visibles à l'écran, donc dans le champ. Ça nous paraissait très intéressant. En même temps, c'est un peu le principe du hors-champ, mais c'est vrai que là, on l'a poussé un peu à son paroxysme. Cette façon de faire, empruntée au théâtre de l'absurde, ouais, effectivement, il y a cette métaphore, toute une allégorie derrière qui fait que quand même, à un moment donné, on axe un peu le regard du spectateur. Et effectivement, c'est bien plus que juste une espèce de boucle un peu rigolote et que derrière se cache un peu un sujet plus grave et effectivement, on commence, je crois, à rire un petit peu plus jaune. Les personnages prennent le luxe de ne pas ouvrir la porte tout naturellement. Ils se posent la question sans fin. C'était une allégorie de ce qui se passe exactement au niveau nous, il nous semble, de notre politique. Le réel nous a rattrapés au cours de la fabrication et je pense que c'est à mettre au crédit du film malheureusement, mais je pense qu'il est assez actuel par rapport à ces questions-là, ouais. Mr. McAndrew, dois-je... Marjorie est réalisatrice de films d'animation traditionnels, donc en 2D. Et moi, je viens de la prise de vue réelle. Et du coup, lors de notre rencontre, alors c'était quelque chose qui nous attirait tous les deux. On s'est accordé sur le fait que ça, c'était pas mal, cette technique qui était au milieu de nos deux pratiques respectives. Donc, d'une part, il y avait cette envie-là. Enfin, voilà, de se rejoindre là-dessus. La direction artistique même, elle est venue vraiment en recherchant. J'ai mis du temps à trouver la bonne piste et à un moment donné, en cousant, tout simplement, parce que je couds. Et là, j'ai trouvé ce rendu qui était, que je trouvais génial pour ce propos-là, c'est-à-dire un truc hyper duveteux, hyper calfeutré, plein de coton, bien rempli, avec des textiles qui peuvent rendre des couleurs très pop. Il y a quelque chose de très rassurant qui correspond aussi à l'univers des personnages, à leur point de vue, qu'on épouse totalement, qui permet le repli sur soi, en tout cas pour les personnages, parce qu'il y a l'aspect confortable et réconfortant de leur univers à eux, face à l'extérieur qui est vu comme quelque chose de dangereux ou qui donne lieu à des fantasmes, ou voilà, c'est l'inconnu. Et aussi, moi, dans le dessin des personnages, Ouais. je suis allée chercher des inspirations, Osamu Tezuka et tout ça, avec des personnages qui sont très jambes tubes, presque padel, justement. Après, moi, je les ai pas fait padel. Oui, après tout, nous ne connaissons pas cet homme. Ça pourrait être, je ne sais pas, n'importe qui. N'y pensons plus. Cet étranger finira bien par se lasser ou par mourir un jour. Ben, en fait, ça a été assez fluide, le partage du travail, parce qu'on a des compétences quand même assez différentes et on est assez complémentaires. Il y a pas une chose qu'on n'a pas fait sans négocier. J'ai beaucoup assumé la part graphique. J'ai planché sur les prototypes des marionnettes, tout ça. Moi, j'ai assumé la partie, déjà écriture, on va dire, en tout cas au niveau surtout des dialogues. C'est un exercice compliqué à écrire à 4 mains quand même, mais après, évidemment, et comme tout le reste, il n'y a pas eu une ligne écrite sans qu'elle soit revalidée par Marjorie, et puis on avait brainstormé ensemble au niveau de l'histoire, etc. Après aussi, tu vois, la direction des acteurs pour les voix, j'ai eu un peu plus d'expérience, voilà, à ce niveau-là. Et puis après, même au découpage, on a fait à deux, enfin voilà, on s'est changé de manière assez fluide. Je faisais les vignettes, Olivier Voilà. les montait, donc on avait Ah oui, pas au même endroit. ouais, c'est ça. Oui, pour l'animatique, effectivement, il y a d'un côté la création des vignettes au sens du dessin et le cadrage, etc. Et puis moi qui montais de mon côté, et puis des échanges, des allers-retours, quoi. Tout va bien? C'est possible d'avoir le café? Alors notre casting extraordinaire de comédiens et comédiennes de grands talents sont Jeanne Arène, Benjamin Bourgois et Bruno Sanchez, tous trois venus du théâtre. On trouve cette musicalité se répondant et que quand il y en a un qui propose, ce sera pas, on met pas en boîte quelque chose qui est complètement prédéfini, même si c'était très très écrit. Mais on voulait justement retrouver cette fraîcheur et qui se parle vraiment, même au niveau de la projection des voix. Il y a 3-4 mètres et mine de rien, on joue pas de la même manière que s'ils étaient derrière un micro. En tout cas, ça aide. Et je savais qu'ils allaient
allaient trouver leur liberté là-dedans et qu'ils allaient vraiment ce travail un peu, cette rigueur qu'on a au théâtre, voilà, je les savais tout à fait capables. Je leur faisais totalement confiance. Il y a un humour très anglais, pince sans rire, et on n'était pas dans du cartoon. Et je voulais des voix qui soient, qui respectent leur propre tessiture, tonalité. Je voulais pas qu'ils trafiquent leur voix en fait. Donc pas des gens qui soient complètement, dont c'est le métier complètement de faire de la voix tout le temps, etc. Parce que j'aimais bien le timbre de la voix, de leur voix, de Bruno Sanchez, Jeanne Arène qui a un grain de voix très particulier. Et donc c'était ça, de pas jouer ça. Alors évidemment après c'est de la comédie, donc on en fait un peu plus.